Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Jouissez de votre vie avec Christ ». Deuxième partie. Nous reprenons notre texte de Philippiens chapitre 4, le verset 4, qui nous dit ceci. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Gloire à Dieu. Dans ce verset, Dieu ne nous exhorte pas à être contents qu'à l'église. Il ne dit pas « Réjouissez-vous à l'église » ou « Réjouissez-vous dans les activités de l'église ». Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ensuite, il le répète « Réjouissez-vous ». Ainsi, tout ce qui n'offense pas Dieu et sa parole, qui pourra nous apporter de la joie, faisons-le. Vivre heureux et faire des choses qui nous rendent heureux sont les plus grands sujets d'action de grâce que nous puissions exprimer à Dieu. Ce ne sont pas tous les week-ends qu'on jeûne et on prie pour les cultes, même si vous êtes censé prêcher le dimanche. Parfois, prenez votre femme ou votre fiancé ou vos enfants, allez au cinéma. Passez des moments de joie et réjouissez-vous. Vous verrez que vous adorerez mieux Dieu et prêcherez mieux le dimanche suivant. Le bonheur que nous ressentons dispose notre âme à mieux écouter et adorer Dieu. La foi, c'est aussi vivre heureux. L'un de mes derniers durs conseils à un frère était ceci. Vis un peu ta vie. Vous ne pouvez pas vivre dans les activités de l'Église et croire bien connaître Dieu. Dieu se trouve dans notre vécu et non dans nos activités. À l'Église, nous cherchons à connaître Dieu. Au travers des activités, nous servons Dieu. Mais c'est en vivant notre vie que nous vivons réellement avec Dieu. La vie chrétienne n'est pas un concours pour voir qui est plus sérieux et serein d'entre nous. C'est une vie de joie. Ainsi, réjouissons-nous en toutes choses et vivons une vie enthousiaste. Vous traversez un moment difficile, pleurez, priez, séchez vos larmes et réjouissez-vous. Vous traversez un cycle de moments difficiles, pleurez, priez, séchez vos larmes et réjouissez-vous. La joie est prépondérante pour vivre longtemps. Alors vivez dans la joie. Profitez bien de chaque instant de votre vie. Ne vous enterrez pas sous une tonne d'activités. Arrêtez-vous toujours pour vous réjouir dans le Seigneur. La vie chrétienne charnelle heureuse est préférable à la vie chrétienne spirituelle malheureuse pour tout et rien. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Je confesse que mon cœur déborde de joie et je vis une vie heureuse, satisfaisante, riche et prospère au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Samuel chapitre 16 à 1 Samuel chapitre 18. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.